Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés en ce mercredi sous la toute-puissance du nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur, dans notre temps de prions la parole de Dieu. Ce temps est ce lieu où nous venons rencontrer notre Seigneur, où nous venons tous ensemble d'un même cœur, écouter notre Seigneur, parler à notre Seigneur, crier à notre Seigneur, lui qui est là et présent au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Alors, le Seigneur est là, est véritablement présent. Il vient à notre rencontre, il vient à notre rendez-vous. Parce que lorsqu'on prend rendez-vous avec le Seigneur, il est là et bien avant nous. Alors nous voulons glorifier le nom du Seigneur, lui qui est fidèle, lui qui répond à notre appel. Lui qui n'est pas comme un ami qui peut souvent manquer à l'appel. Un ami, lorsqu'on a un souci, peut être tard dans la nuit, il peut être absent. Mais le Seigneur, il est toujours là, lorsqu'on crie à lui, quelle que soit l'heure. Alors comment ne pas rendre grâce au Seigneur? Déjà bénissons le nom du Seigneur, pour ce souffle de vie encore renouvelé en chacun de nous, pour les grâces toujours déversées, pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur, pour la vie du père, pour la vie de la mère, pour la vie de ce voisin, pour la vie de ce collègue, pour la vie de notre responsable, de notre chef hiérarchique, pour la vie de notre autorité politique, spirituelle. Alors rendons grâce au Seigneur et puisse le Seigneur étendre encore sa main sur nos responsables, sur nos présidents. Que le Seigneur les accorde la sagesse, leur accorde de gouverner avec justice, d'être des instruments de paix, des instruments de justice, qui ne rendent pas la justice à la manière des hommes, mais à la manière de notre Seigneur. Alors bénissons le Seigneur. Nous invitons encore le Saint-Esprit, lui qui est déjà là, qu'il vienne encore prendre le contrôle de ce temps. Alors Saint-Esprit, nous voulons nous abandonner à toi. Que ce qui va être dit ce soir soit inspiré par toi. Que ce frère, que cette sœur soit docile aux célestes inspirations dont tu es toi-même l'auteur. Alors Saint-Esprit, règne encore en ce lieu, règne dans le lieu de ce frère, de cette sœur, règne dans sa vie, règne dans son domicile, règne dans son travail, règne dans ses entreprises. Alors Saint-Esprit, regarde aussi à ces jeunes qui sont en classe d'examen. Daigne Saint-Esprit répandre tes dons sur eux. Daigne Saint-Esprit leur accorder l'intelligence d'être attentifs à tout ce qui va être fait. Éloigne de la pression, éloigne de la panique, éloigne de la peur. Saint-Esprit de Dieu. Regarde, ils ont appris pendant toute une année. Alors que pendant ce temps de composition, cet examen, qu'ils soient vraiment concentrés, mais par ton secours, Saint-Esprit, qu'ils ne se laissent pas influencer par tout ce qui peut être fait ici et là. Alors merci, Saint-Esprit, d'être toujours là. Toi, notre enseignant, toi, notre guide, toi qui nous enseignes toutes choses. Alors viens, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Emmène-nous, Saint-Esprit, dans les profondeurs de ta présence, dans les profondeurs de la présence de Dieu, dans les profondeurs des saintes écritures, que nous voulons encore ce soir écouter. Que nous soyons vraiment dans les profondeurs, que nous puissions découvrir les mystères cachés de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles, les oreilles de notre cœur, à accueillir cette parole. Aide-nous Saint-Esprit chaque jour de notre vie à ouvrir notre cœur afin que tu puisses entrer. Le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alors celui qui ouvre, il entre. Alors Saint-Esprit, aide-nous à ouvrir notre cœur, à t'ouvrir notre cœur, Saint-Esprit, à ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus, à ouvrir notre cœur
à l'amour de Dieu, à l'agir du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À toi la gloire, Seigneur Saint-Esprit. À toi la gloire, Seigneur Saint-Esprit. À toi la gloire, Seigneur Saint-Esprit. Alors ce soir encore, fais comme tu veux. Nous voulons simplement t'obéir. Nous voulons simplement être dociles à tes célestes inspirations. Que le nom du Seigneur soit glorifié en tout temps et en toutes circonstances. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés encore ce soir avec joie, parce que le Seigneur a besoin encore de nous parler. Le Seigneur a besoin encore de répandre sur nous ses grâces, a besoin de répandre sur nous son souffle par sa parole. Cette parole qui apporte consolation, cette parole qui est nourriture pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons achever notre parcours dans l'Épître aux Hébreux, notre cheminement, notre enseignement avec l'Épître aux Hébreux. Alors nous proclamons la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, du verset 20 à 25. Hébreux, chapitre 13, du verset 20 au verset 25. Je proclame la parole de Dieu. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite, frères, à supporter cette parole d'exhortation. D'ailleurs, je ne vous envoie que quelques mots. Sachez que notre frère Timothée est libéré. J'irai vous voir avec lui, s'il vient assez vite. Saluez tous ceux qui vous dirigent et tous les fidèles. Ceux d'Italie vous saluent. La grâce soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour cette parole de ce soir. Nous arrivons justement à la fin de notre méditation de l'Épître aux Hébreux. Et nous sommes dans cette conclusion, dans ce souhait final de l'auteur sacré pour nous. Pour nous qui avons cheminé avec lui tout au long du premier chapitre jusqu'à ce dernier chapitre. Et tout au long de l'Épître aux Hébreux, on nous montrait déjà, nous présentait le Christ Jésus. Jésus comme grand prêtre par excellence. Ce grand prêtre qui est digne de foi. Ce grand prêtre qui est compatissant. Ce grand prêtre qui est plus grand que les anges. Ce grand prêtre qui a un sacerdoce différent de celui de Melchisédek. Il a un sacerdoce royal, nous disaient les Écritures. Alors on nous présentait aussi tout au long de cette méditation un sacrifice différent de ce qui s'accomplissait à l'ancien temps, dans l'ancienne alliance. On nous présentait le sacrifice de Jésus qui s'est livré lui-même par son propre sang, par la mort et sa résurrection. Et on nous présentait ce sacrifice qui est parfait. Parce que s'il y a eu un nouveau sacrifice, c'est que l'ancien sacrifice était imparfait et ne pouvait pas conduire à la perfection l'être humain. Voilà pourquoi le Christ Jésus est venu mourir pour nous. Et tout au long encore de ce parcours, l'on nous parlait de la foi et de l'endurance, bien-aimés dans le Seigneur. Cette foi qui est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, mais que l'on espère. Parce que lorsqu'on a foi, lorsqu'on croit, on sait déjà que ce qu'on a demandé, cela s'accomplit.
On croit à ce qui n'existe pas, que l'on ne voit pas encore. Et on nous faisait aussi l'éloge de la foi des anciens. Ces personnes qui nous ont précédés, Abraham, Moïse, Isaac et tous ces grands, Josué, toutes ces grandes figures, on faisait l'éloge de ces personnes. Et on nous les présentait justement pour pouvoir aussi nous identifier à eux, pour pouvoir cheminer comme eux. Et comme on le rappelait déjà hier, de méditer sur la fin de la chose, de regarder à la fin de comment ils ont terminé. Parce que si on regarde toujours au commencement et pendant leur cheminement, on se rendra bien compte qu'ils sont passés aussi par des difficultés. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Oui, on peut regarder au début et leur cheminement, ça permet de fortifier. Mais regardons plutôt aussi à la fin, à l'aboutissement de la chose. Parce qu'on se rend compte que malgré les difficultés, ils sont arrivés, ils ont achevé leur course. Et voilà pourquoi on nous présentait ces anciens. Et je vous demandais justement d'identifier un visage et de méditer sur ce visage. Pour justement cheminer. Peut-être que ce visage a le même parcours. On s'identifie facilement. Peut-être que tu peux t'identifier à Moïse. Peut-être que tu peux t'identifier à Isaïe. Peut-être que tu peux t'identifier à Jérémie. Peut-être. Il y a tellement. Voilà pourquoi on médite la parole de Dieu. Tu peux t'identifier à Sarah. Alors il y avait ces anciens. Et on nous disait aussi que nous, c'est à notre tour maintenant de parcourir, de continuer ce qu'ils ont débuté. Qu'ils étaient comme là dans ce grand stade. Cette nuée d'anciens était maintenant là aussi pour nous regarder, nous qui sommes là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on marche? Comment est-ce qu'on marche avec foi et endurance? Et justement, on nous demandait aussi de rechercher, bien aimé, la paix et la sainteté. On nous montrait comment vivre en communauté. Il fallait rechercher cette paix et cette sainteté, sans laquelle personne ne verrait Dieu. Et on nous invitait à grandir spirituellement, à ne plus être des bébés spirituels, à ne plus nous contenter des choses basiques de la foi, mais de rentrer dans les profondeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que toi, tout comme moi, nous sommes emmenés, nous sommes appelés à répandre la parole de Dieu, à parler du Christ Jésus. Non pas simplement des éléments basiques de la foi, mais aussi à rentrer dans les profondeurs du mystère de Dieu. Alors aujourd'hui, en clôturant l'épître aux Hébreux, nous sommes justement, l'auteur sacré nous fait ce souhait final. Il nous dit que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, qui n'est rien d'autre que le Christ Jésus. Alors, que ce Dieu-là nous forme en tout ce qui est bon. C'est le souhait pour l'auteur sacré pour nous. C'est le souhait pour Paul pour nous. Que le Seigneur Jésus nous forme en tout ce qui est bon. Parce que nous devons justement cheminer. Parce que nous devons avoir accès au royaume des cieux. Alors tout ce qui peut être bon pour nous, pour acquérir, pour justement entrer dans les promesses de Dieu, que le Seigneur nous forme nous aussi. Tout comme il nous forme. Et je peux voir aussi comment le Seigneur me forme personnellement. Le Seigneur aussi te forme. Lorsque le Seigneur te parle dans le secret, lorsque le Seigneur t'oriente dans le secret, le Seigneur te forme. Et je bénis encore le Seigneur qui aujourd'hui me donnait une recommandation, qui me permet encore de grandir, de rentrer dans les profondeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes appelés à ne pas emprunter le chemin, le grand chemin qui mène à la perdition, mais justement prendre ce chemin, cette porte qui est étroite, ce chemin resserré, ce petit chemin. Et on nous demande même de rechercher ce chemin étroit. Justement, parce que quand on parle du grand chemin, de la grande voie, on dit où des gens se sont égarés,
où les gens ont emprunté ce chemin, c'est ce chemin, on n'a même pas besoin de le rechercher. Ce chemin de la perdition, c'est grand ouvert, c'est un boulevard. Mais alors, lorsqu'on parle du chemin étroit, on nous dit qu'il faut le rechercher parce qu'on peut passer, on peut ne pas le voir. C'est tellement petit, c'est tellement étroit. Alors il faut d'abord rechercher afin de l'emprunter. Et voilà là où le Seigneur veut nous conduire. Alors bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi l'auteur sacré nous fait ce souhait, que le Seigneur nous forme à tout ce qui est bon. Pour que nous puissions justement accomplir la volonté de Dieu. Que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté. Parce que le but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur nous forme, lorsque le Seigneur nous équipe, lorsque le Seigneur nous emmène à une sanctification, à se consacrer, à prôner l'amour, à prôner le pardon, c'est justement pour faire sa volonté, afin d'acquérir le royaume de Dieu. Alors que le Seigneur nous forme pour accomplir sa volonté. Et que le Seigneur, voilà l'autre souhait qu'on formule pour nous, pour toi et moi, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous forme en toutes choses pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous, en toi, en moi, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est agréable aux yeux de Dieu, ce qui est agréable à ses yeux. Et on connaît ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Il a tellement de promesses pour nous. Il veut la paix, il veut notre bonheur, il veut notre réussite, il veut notre prospérité à tout égard. Alors le Seigneur veut réaliser tout cela en nous. Tous ces projets agréables à ses yeux. Le Seigneur veut nous conduire à la perfection. Le Seigneur veut nous conduire justement au royaume des cieux. Voilà pourquoi son Fils est venu mourir pour nous sur la croix. Et l'auteur sacré nous souhaite toutes ces choses. Et il nous rappelle qu'on a accès à tout cela par Jésus. À qui appartient la gloire? La gloire est à Dieu, la gloire est à Jésus, non pas à nous. Même lorsque nous accomplissons des choses, bien aimés dans le Seigneur, même lorsque nous arrivons à un certain niveau, ce n'est pas à nous la gloire, mais la gloire est à Jésus. Sachons toujours rendre la gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que le Seigneur nous donne, quel que soit ce que Dieu nous donne comme talent, comme force, comme puissance, comme charisme, sachons que la gloire revient à Jésus. C'est lui la star. La gloire revient à Jésus. Sachons toujours nous effacer. Sachons être comme Saint Jean-Baptiste, dont nous célébrons aujourd'hui, nous commémorons aujourd'hui. Saint Jean-Baptiste, lui qui a toujours été humble, lui qui rappelait déjà que ce que vous pensez de moi, je ne le suis pas. Oui, parce qu'il pouvait penser que celui, le Messie, c'est lui tel. Mais il a toujours su rester humble. Alors sachons être comme Jean-Baptiste. Sachons nous abaisser pour que lui soit élevé toujours. Sachons toujours diriger la gloire vers Dieu. Même lorsque nous accomplissons des miracles, des prodiges, des guérisons, donnons la gloire à Jésus. Parce que c'est à lui qui appartient la gloire pour des siècles, pour des siècles sans fin. Amen. Amen. À Jésus la gloire. Et l'auteur sacré nous invite. Il nous invite à supporter cette parole d'exhortation. Justement du chapitre 1, du premier verset au dernier verset. Il nous invite à supporter cette parole d'exhortation qu'il nous a faite dans cette épître aux Hébreux. Parce que dans cette parole, il y a eu certainement des paroles qui sont dures, parfois difficiles à accepter, mais c'est une réalité. Il dit, je vous invite frères à supporter cette parole d'exhortation, parce que parfois ça peut heurter. La vérité blesse, mais la vérité est bonne à dire toujours. Ça peut blesser, mais après ça finit toujours par faire du bien. Alors sachant que parfois cette parole d'exhortation qu'il a envoyée pour nous faire du bien, pour nous édifier, pour nous réconforter, pour nous faire grandir, peut heurter. Alors il nous invite à supporter. Supporter aussi lorsque dans nos églises, le prêtre, le pasteur nous exhorte. Et parfois les propos peuvent être durs.
Mais il a cette mission de nous garder. C'est pour le salut des âmes. Parce qu'il doit veiller sur nos âmes. Et lorsqu'on a soin des âmes, bien-aimés dans le Seigneur, parfois il faut être dur. Parce qu'on aura à rendre des comptes. On ne vient pas pour dire des choses qui nous plaisent. On ne vient pas pour faire plaisir à un tel. Mais on vient pour dire ce que le Seigneur nous demande de dire. L'on vient pour véhiculer le message du Seigneur. L'on doit être de bons et de fidèles serviteurs. Alors, soyons forts, bien-aimés dans le Seigneur. Même lorsque la parole nous touche, nous blesse quelque part. Mais après, c'est pour notre bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour notre bien. Alors, l'auteur sacré termine en disant ceci au verset 25. La grâce soit avec vous tous. Que la grâce soit avec moi. Que la grâce soit avec toi, mon frère. Que la grâce soit avec toi, ma soeur. Que la grâce du Seigneur surabonde dans ta vie. Que la grâce du Seigneur surabonde dans nos vies. Ne nous laissons pas détourner par le péché. Parce que la parole déclare, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors je déclare que la grâce surabonde dans ta vie. Là où il y a ce péché qui parfois te fait douter, que la grâce du Seigneur surabonde maintenant. Ne te laisse pas détourner. Tu es tombé, relève-toi. Le Seigneur est venu non pas pour les bien portants. Non pas pour les bien portants. N'écoutons pas ces enseignements qui parfois veulent nous maintenir dans le péché. Quand j'écoutais parfois cette sœur qui, lorsque je prêchais sur ces personnes qui sont parfois tombées, mais dans ses propos, c'était comme dire que ces personnes ne peuvent plus bénéficier de la grâce de Dieu. Mais tant qu'on vit, bien-aimé dans le Seigneur, tant que nous vivons, quel que soit ce que nous avons fait, nous pouvons encore bénéficier de la grâce de Dieu. Tant que nous pouvons encore nous repentir, alors ne nous laissons pas égarer par le malin, par des faux enseignements. Alors, la miséricorde de Dieu est là. La fidélité de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Alors, répandons la miséricorde de Dieu. Répandons le message de l'amour de Dieu. Bien sûr, en condamnant le péché. Le Seigneur déteste le péché, mais il aime le pécheur. Et nous avons pour mission, bien-aimés dans le Seigneur, de ramener au Seigneur toutes ces brebis égarées. Nous-mêmes, parfois, nous tombons. Nous devons nous relever. Le Christ Jésus lui-même est tombé par 3 fois. Et il s'est relevé. Et la parole nous dit, 3 fois le juste tombe, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous voulons prier que le Seigneur ce soir encore, nous voulons déverser le sang de Jésus-Christ sur les enseignants durant cette période d'examen. Que ces enseignants, que ce personnel qui sera justement chargé de la surveillance, de la correction, des remplissages de notes et du rendu des résultats, que cela se passe sous le regard puissant du Seigneur, que la main du Seigneur soit sur eux. Que le Saint-Esprit les accompagne, qu'ils fassent preuve de justice, d'amour, de compréhension. Que la grâce du Seigneur soit sur eux, non pas à la tricherie, mais qu'ils soient vraiment conduits par le Saint-Esprit. Qu'ils soient attentifs à ne pas rendre des mauvais résultats, à ne pas mal calculer. Que la main du Seigneur soit sur eux, que le Saint-Esprit de Dieu les accompagne. Et que le Saint-Esprit de Dieu aussi soit sur nos enfants, lorsqu'ils vont composer. Que le Saint-Esprit les équipe, les donne les armes nécessaires pour pouvoir faire face à ces épreuves, affronter ces épreuves. Et que le Saint-Esprit les donne la force de rendre grâce à Dieu. Déjà depuis le début, que vous puissiez rendre grâce au Seigneur. Depuis le début et à la fin de l'examen. Et que le Seigneur vous donne la force à nos enfants. D'accueillir les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous ne sommes pas dans le négatif, mais ça peut toujours arriver. Il peut avoir la réussite comme l'échec. L'échec n'est pas synonyme, ce n'est pas la défaite totale. Parce que si on échoue aujourd'hui, demain on peut réussir. Demain on peut réussir. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas toujours la réussite tout le temps. Mais c'est de connaître la volonté de Dieu pour nous. Parfois lorsque le Seigneur peut nous faire échouer cette année, parce qu'il sait que si nous gagnons aujourd'hui, même si nous passons, nous n'allons pas forcément acquérir ces choses. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, des personnes qui ont échoué, venir encore rattraper même 3 ans après,
des personnes qui sont passées depuis. Alors sachant connaître la volonté de Dieu, rendons grâce à Dieu dans l'échec comme dans la réussite. En toutes circonstances, rendons grâce au Seigneur et que le Saint-Esprit accorde la force à ceux qui vont peut-être échouer. De ne pas se laisser conduire à la violence, de ne pas se laisser conduire au suicide, comme c'est souvent courant. Que le sang de Jésus aussi se répande sur tous les voyageurs, qu'il veille sur le départ et l'arrivée de chacun d'entre nous. Que pendant cette période des vacances ne soit pas un temps de dispersion, mais que le Saint-Esprit continue de nous conduire. Que toute programmation de l'ennemi sur nos vies pendant cette période de vacances soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Je scelle ces grâces, je scelle cette prière dans le sang de l'agneau de Dieu. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Et que les anges nous accompagnent toujours. Qu'ils veillent sur nous au départ et à l'arrivée et au retour pour la plus grande gloire de Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.